Vous rendre, le corps se lève comme tata dérangé. Vous avez envie d'être aussi. Je ne suis ni mince, ni grosse. Vous me contactez, elles sont derrière. So, bisous, bisous à tout le monde. On commence. Alors les amis, chers peuple gabonais, chers tous, comment allez-vous? Vous avez bien dormi? Vous êtes encore frustré? Ou il y a encore des choses qui vous traumachoquent encore dans vos têtes? Vous êtes encore embêté par ce que vous avez entendu hier. Vous êtes encore sidéré par ce que vous avez entendu hier. Laissez-moi revenir aujourd'hui avec un autre état d'esprit. Laissez-moi revenir aujourd'hui avec un autre message. Oui. Nous, la communauté gabonaise, je sais à quel moment nous, on prend les choses à cœur. À quel moment il faut sortir pour faire un drame. Pour faire un drame là où il n'y a pas. Vous savez, c'est bien beau. En fait, je trouve ça joli en même temps le bangam qu'on s'est fait au Gabon. Je trouve ça joli. Cette petite manière de sélectionner les moments où on doit être au bangam. Je trouve ça vraiment joli. Voilà, c'est vraiment magnifique parce que ça prouve que malgré nos comportements de diabolique, nous avons cet amour de la nation. Parce que quand on touche au Gabon, quand l'étranger touche au Gabon, là, chaque Gabonais sait que je suis un Gabonais. C'est-à-dire, même si c'était pour sauver même un membre d'entre vous, du moment que ça parle du Gabon, là, tous les Gabonais se lèvent, crient d'une seule voix, « Touche pas à mon pays, le Gabon ». C'est bien. J'aime ta chemise, merci beaucoup. Donc, je trouve ça vraiment joli. Le concept est bon. Hier, j'étais vraiment en colère envers vous. Et je ne vais pas changer mes positions. Je ne vais pas changer ma position. Tout ce que j'aimerais seulement nous dire ici, c'est que arrêtons d'être susceptibles, c'est comme ça. Arrêtons de s'énerver là où il n'y a pas. Arrêtons de faire l'amalgame des choses où il n'y a pas d'amalgame. S'il vous plaît, mettez le cœur, le lave et fichez. Arrêtons de faire l'amalgame où il n'y a pas lieu d'être. Arrêtons de faire le bruit où il n'y a pas lieu d'être. Vous comprenez? Arrêtons de chercher des bagarres où il n'y a pas de bagarre. Ah, Poutou vient demander pardon et c'est sorti par là et ça fait machin. Arrêtons ça. Parce que les problèmes réels de notre pays, autant que nous sommes, nous regardons les problèmes de notre pays comme si c'était les problèmes d'un autre pays. Autant que nous sommes, nous regardons notre pays comme si les choses de ces pays-là ne nous concernent pas. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que à l'heure entière, qu'un étranger parle mal du Gabon, nous, le Gabonais ou la Gabonaise, on ne mérite pas. Mais sauf qu'à un moment donné, avec nous, le peuple gabonais, il faut qu'on nous booste. Quand on nous booste, quand on nous brutalise, c'est là où on réveille un peu nos consciences. Quand on nous brutalise, c'est là où on sait qu'il y a des hommes et des femmes au Gabon. Mais si on ne nous brutalise pas, nous sommes en paix dans nos sécurités que nous sommes faits entre nous-mêmes là. Voilà, c'est de la brutalité qu'il nous faut. Aujourd'hui, je vois comment vous êtes là. Hein? Chacun fait des posts, des lives à gauche, à droite. Vous attaquez. Mais franchement, tout ça, c'est bassesse. Tout ça, ça n'a même pas lieu d'être. En fait, le live d'aujourd'hui, c'est tout simplement venu conclure parce que j'ai lu les commentaires. J'ai des gens qui viennent encore m'insulter dans mon live d'hier là. Il est même déjà 20 000 vues. Vous continuez à venir m'insulter, ferme ta gueule, fais le truc. Je n'ai pas envie de... Je vais finir par fuir cette maison un bon jour. Eva va ouvrir la porte. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment envie de vous répondre chacun d'entre vous. Je suis là seulement à dire, comme moi je dis ce que je pense, quand je veux, quand j'ai envie de dire les choses, je finis de dire ce que j'ai dit là. Je fonce ma route, je suis à partir. Vous comprenez? Pendant que toi tu es là en train de faire ta colère, en train de chercher pourquoi, comment tu vas m'énerver, en train de chercher comment tu vas m'insulter, moi j'ai dit ma chose et je trace ma route. Dites ce que vous avez envie de dire et vous tracez votre route. Si vous pensez que être Gabonais, c'est seulement avoir mal quand on nous traite des homosexuels, c'est qu'on a beaucoup à apprendre dans notre éducation. J'arrive. On a beaucoup à apprendre de notre éducation. Si pour moi être Gabonais, je vais défendre les valeurs gabonaises, c'est lorsqu'on parle de mes fesses, c'est ça pour moi être Gabonais. Je suis désolée, je n'appartiens pas à ce clan-là. Je n'appartiens pas à ces Gabonais qui se limitent tout simplement au niveau sexuel. Parce que moi, en tant que Gabonaise, s'il aurait insulté les valeurs gabonaises, la tradition gabonaise, la culture gabonaise, mais si pour vous, être Gabonais, c'est être homosexuel, je n'appartiens pas à ce clan de Gabonais.
Vous comprenez? Si pour vous être Gabonais, c'est être des paresseux, je n'appartiens pas à ce clan de Gabonais. Parce que les défauts, il y a ça dans chaque pays. Les défauts, les mal, il y a ça dans chaque pays. J'ai vu des gens venir me dire dans mon live, comment tu peux soutenir les étrangers alors que les Ivoiriens sont aussi pédés dans leur pays. Regardez comment vous amenez même les débats ailleurs. Regardez. Donc vous voudrez que, comme il a incité les Gabonais de pédés, moi aussi je me lève, je viens inciter les Ivoiriens sont aussi pédés. En fait, c'est ça, nous les Africains, on ne sait pas amener la paix, on ne sait pas construire autrement que par la guerre. Voilà pourquoi l'Europe, le blanc, on va appeler comme ça, l'international a compris que les Africains, pour mieux régner chez eux, il faut les diviser. Il faut s'aimer la bagarre dans leur tête. Il faut s'aimer la haine dans leur tête. C'est pour ça les Européens, les Blancs nous ont amené la haine tout le temps, la guerre. Aujourd'hui, on se voit tel clan se bagarre avec tel clan sont en guerre avec tel clan. Sur des faits et des bases erronées, sur des choses inutiles qui n'ont pas de sens. Voilà, aujourd'hui, vous venez, vous vous énervez. Comment tu peux dire ça? Tu penses que les Ivoiriens sont mieux que les Gabonais? Entendez-vous? Est-ce qu'à un moment donné, on se comprend bien, on s'écoute même quand on se commande? Voilà, tu penses qu'il y a même une tout à l'heure, là, j'ai même supprimé son commentaire, j'ai bloqué. J'ai même supprimé son commentaire, j'ai bloqué. Il y a une qui m'a dit, Claire, tu fais honte. Claire, tu fais honte. Comment tu peux soutenir un gros porc comme Apoutou qui a insulté toute la nation? Les mots comme ça, c'est-à-dire si je fais des captures de plan, allez encore voir le live que j'ai fait hier, là, tout à l'heure, comment les gens continuent à commenter. C'est horrible d'avoir autant de raisonnements aussi bêtes. C'est horrible d'avoir les gens qui exagèrent même. En fait, vous dépassez même le degré de raisonnement. Donc, c'est parce que je donne ma position, je fais honte en tant que Gabonaise que moi je peux soutenir un porc. Toi-même qui es en train de parler, tu es même porc. Parce qu'une personne normale, censée, ne peut pas traiter de l'autre porc. Parce qu'il a donné son point de vue, c'est quelque chose, mais parce qu'il a insulté. Qui n'insulte qui dans quoi ici? Combien de fois beaucoup d'entre vous m'insultez ici? Est-ce que c'est pour ça que je suis porc? Est-ce que c'est pour ça que je viens, je ne sais pas, vous traiter de mort ou quoi? Combien de personnes m'injurent ici? Combien de personnes injurent les gens ici malhonnêtement, injustement? C'est les injures de cet enfant qui vont vous rendre aujourd'hui. Vous êtes là. L'autre a même fait presque un roman. Je suis plus mais. La personne là, maintenant là, je sélectionne les commentaires qui vont être dans mes trucs. La personne qui met les commentaires bas de con, imbécile, je suis plus parce que je n'ai plus la force de vous parler. Vous parler, c'est détruire mon énergie même que je vais venir vous présenter mes ceintures de gloire que j'ai là tout à l'heure là. Vous parler, c'est enlever ma bonne humeur. M'énerver encore avec vous, c'est enlever ma bonne humeur d'enfant de Dieu que je suis. C'est enlever la paix que j'ai de mon cœur là pour venir parler de vos problèmes. Parce que tout ce qui vous intéresse, c'est quand il y a la guerre, quand il y a la bagarre, quand il y a des conflits. Vous, le peuple gabonais, vous êtes content dans ça. Quand il y a des conflits, là, vous faites semblant les postes de soutien. Touche pas le Gabonais, c'est le seul pays au monde où n'importe qui vient insulter. Mais cher peuple gabonais, nous-mêmes on s'insulte déjà. Nous-mêmes on ne se respecte pas déjà. Pourquoi l'étranger ferait quelque chose que nous-mêmes on est incapable de faire? Pourquoi l'étranger viendrait faire quelque chose? Pourquoi voulons-nous exiger le respect ailleurs alors qu'on ne se respecte pas déjà nous-mêmes dans le pays? Alors que quand vous me voyez là, beaucoup d'entre vous êtes en train de m'insulter. Depuis là, vous êtes en train de m'insulter, vous êtes en train de m'injurer. Pendant que moi, Claire, là, je suis tellement dans mes ouais, je fais seulement ma petite vie à côté, je viens vous emmerder comme j'ai envie de vous emmerder. Je finis de vendre mes choses, je passe. C'est ça la réalité ici dans les réseaux sociaux. Bon, si je parle encore du fait que Ayoumousoungoulet veut dire PD, qu'on va dire que le petit est xénophobe, homophobe, parce qu'il traite les gens de pédophiles. De vous à moi là, combien de fois on traite les gens, je pense seulement le petit, le phénix, combien de personnes font des commentaires en traitant le phénix de PD dans les réseaux sociaux? Combien de personnes font des commentaires, des lives en traitant du phénix PD? Vous avez fait la prison. Le phénix n'est pas un Gabonais. Ce n'est pas un enfant comme vous. Mais pourtant, beaucoup d'entre vous, vous le traitez de PD dans les réseaux sociaux. Vous dites que c'est un PD qui donne son cul au blanc partout. Vous qualifiez ça de quoi? En fait, c'est vous qui devez, vous avez la teneur de bons mots. Vous savez à quel moment il faut insulter quelqu'un. Vous savez à quel moment ça fait mal ou ça ne fait pas mal. Quand ça vient d'ailleurs, ça doit intervenir, ça doit interpeller toute la nation. Comme PD est devenu maintenant quelque chose, donc il ne faut pas dire parce que c'est homophobe. Je pose la question, pendant des mois, 3 ans déjà que le phénix subit
l'homophobe de beaucoup de Gabonais d'entre vous ici, ou beaucoup de homosexuels qui sont au Gabon, se font traiter des PD, des fils de PD qu'on doit les battre. Je me rappelle encore, il y a 2 ans, j'avais fait un live ici, vous avez dit que vous allez brûler tous les PD du Gabon. Dites-moi, ce sont les Ivoiriens qui ont parlé ainsi. Ce sont les Ivoiriens qui ont parlé ici, ou bien c'était vous les Gabonais. Quand vous insultez votre frère matin, midi et soir là, qu'il a même porté plainte, ce sont des Ivoiriens, ou bien vous avez la mémoire courte. Oh, avant d'aller porter correction, avant d'aller faire la leçon de morale aux voisins, là, rends-toi d'abord compte que toi-même tu es parfait ou parfaite. Avant de vouloir donner l'éducation à une autre personne, renseigne-toi déjà si toi-même tu as de bonnes mœurs. Si toi-même tu as une bonne moralité. Oui, mes chers frères et sœurs gabonaises, je ne viendrai pas faire au Bangam dans la saleté. Je ne viendrai pas faire au Bangam dans la connerie. Je ne viendrai pas faire au Bangam parce que je suis une Gabonaise. Je suis Gabonaise aussi africaine. Je sais quand il faut dire les choses, quand il ne faut pas dire les choses. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que quelqu'un se lève bonjour, dit Gabon, et puis je vais me lever comme une poule ou comme un oiseau. Touche pas au Gabon, personne au Gabon. Le Gabon là c'est qui? Ce n'est pas les mêmes Gabonais qui nous tuent ici dehors. Ce n'est pas les mêmes Gabonais qui nous maltraitent, qui nous attribuent les torts, la saleté ici dehors. Ce n'est pas vous les mêmes Gabonais, vous m'avez sali dans les réseaux sociaux ici. Ce n'est pas vous les mêmes Gabonais, vous savez votre frère que c'est le PD. Ce n'est pas le même Ayamoussoule que Apoutou a traité les Gabonais. Ce n'est pas le même Ayamoussoule que vous traitez le Phénix ici. Où est la différence dedans? Parce que vos culs sont plus importants que les culs des autres. Parce que vos corps sont plus importants que le corps des autres. Vous vous énervez contre quoi? Que votre énervement vont me faire quoi à qui? Quand vous, le peuple gabonais là, dans vos maisons que vous êtes là, quand vous vous énervez, votre colère peut me faire quoi à qui dans le monde là? Si nous sommes incapables de montrer notre colère là, auprès des idiots de gouvernants qui nous dirigent, votre colère, ma boule des réseaux sociaux, peut faire qui à quoi? Vous pouvez faire quoi aux Ivoiriens avec votre colère sans faille, sans objectif? Vous allez faire quoi à qui? Vous allez faire quoi à Poutou? Vous allez vous énerver contre qui? Vous allez m'insulter de honte, ça va aller où? Hein? Vos insultes dénigrement n'ont pas de sens, ça va aller où? Hein? C'est pas ça qu'on se nourrit avec ça ici depuis 4 ans. Depuis 5 ans, 6 ans bientôt. On se nourrit pas des injures. Hein? C'est pas ça. C'est aujourd'hui que ça vous fait mal. Dites-moi un peu. Ah ah. Donc, je suis venue valider le live d'aujourd'hui en disant ceci. Vous pouvez interpréter les propos des gens comme vous voulez. Vous pouvez analyser les situations comme vous voulez, comme bon vous semble, parce qu'il y a des mémoires sélectives. Et j'ai compris tout simplement que nous, au Gabon, nous avons une mémoire sélective. Nous sélectionnons les parties qui nous intéressent, oui. Les parties, pour nous, ça heurte vos esprits, vos sensibilités. Et le cul est la partie sensible de vos vies. Voilà. En fait, vos culs, c'est les parties sensibles. Quand c'est pour les autres qui sont affichés, là, vous êtes d'accord. Quand les fesses de votre soeur compatriote aux États-Unis avaient été mis dehors, tout le monde était content, tout le monde a attribué. On n'a pas pensé que, mais le bourrelet du sein est dehors. On n'a pas pensé que, hey, c'est la soeur gabonaise qu'on expose dehors. Alors, si l'inconnu nous insulte aujourd'hui, la moindre chose d'affaire que moi je peux dire aujourd'hui, c'est de faire vos posts, vos lives à la noix. Je vois les gens, les lives moralité. Oh, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays exemplaire. Personne n'a dit que la Côte d'Ivoire est exemplaire. Il n'y a pas une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Il n'y a pas une clash entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est vous qui voulez mettre ça un problème entre Côte d'Ivoire et Gabon. C'est vous qui voulez mettre ça entre un problème des Ivoiriens et des Gabonais. Il n'y a pas un problème entre les Ivoiriens et les Gabonais. C'est un Gabonais, c'est un Ivoirien qui a donné son point de vue sur une situation. À tort ou à raison, il s'est mal exprimé, c'est lui seul. Et je pense qu'il a compris, il a enlevé, parce que c'est allé lui faire des menaces, il a enlevé son live. Moi-même, je ne l'aurais même pas enlevé, parce que votre colère n'amène rien du tout. Votre colère, c'est une colère sans résultat. Vous comprenez? La colère des Gabonais, c'est une colère que dans les réseaux sociaux. Parce qu'en tant que 5 ans de résistance au Gabon, tellement de colère que j'ai pris dans ma vie, tellement de colère qu'on a pris ensemble là contre les événements, quand on a gazé les enfants gabonais, on a crié oh, quand on a arraché les mamans gabonais les habits, on a crié oh, quand on a tué les enfants, on a crié oh. Nous, notre colère, c'est sans faille. C'est pas le genre de colère qui peut faire trembler la nation. C'est pas le genre de colère que les gens peuvent avoir peur. Donc, les gens nous connaissent que nous, on s'énerve pour rien. Nous sommes rien.
Donc arrêtez vos conneries. Arrêtons nos conneries. Quand on vient nous apprendre, on vient nous faire une leçon de morale. C'est une leçon de morale. Quand cette leçon a été faite, elle était mal faite, autant pour moi. Oui. Ou bien, c'est une leçon de morale et c'est la vérité. Aujourd'hui, chaque Gabonais doit avoir honte. Pas seulement à cause des créoles, à cause de chacun d'entre nous. À cause de notre manière à regarder les autres souffrir. Regarder les souffrances des autres comme si ce n'était pas les souffrances de quelqu'un. Ce n'est pas un être humain. Oui, nous devons avoir honte. À cause de vous, toujours encore lui hier, il y a quelqu'un qui est venu dire non, oui, la petite aussi, elle doit aussi se rendre, elle doit aussi faire attention, la manière dont elle parle mal les gens. Parce que vous, quand vous rentrez dans les lacs de gens hier là, celle qui est venue me dire que Claire, tu fais honte là. Tu fais honte aux Gabonais en prenant la part d'un étranger. Celle-là, je l'ai provoqué. Voilà, ça c'est le comportement normal de quelqu'un qui rentre dans ton live et te dit ferme ta bouche, machin, sans raison, ça c'est l'éducation. Voilà, vous êtes bien éduqués quand vous parlez mal aux gens. Vous êtes mieux éduqués quand vous rentrez dans les vies des gens, vous insultez les gens. Mais les personnes visibles qui ont leur attitude normale, eux là, ne sont pas les personnes bien éduquées. D'accord? Voilà. Pourquoi on fait le bruit? Pourquoi on fait le bruit? Pourquoi on se torture des esprits là pour rien? Vous pensez que vos 10 000 lives d'analyse, vos analyses 10 000 fois que vous allez faire, vous allez interpréter quoi? Vous allez dire que la Côte d'Ivoire n'est pas mieux que le Gabon. Ça va changer quelque chose que nous, chaque Gabonais, que chacun se sent Gabonais à sa manière. Vous pensez vraiment que vos lives de descendre, le jeune petit là, ça va changer quelque chose? Vous voulez interpeller qui? Vous voulez interpeller qui? Quand on a dit l'Union africaine, interpellons l'Union africaine pour les Gabonais qu'on a tués. Vous avez été là pour interpeller l'Union africaine? Hein? Je vais un peu vous poser la question ici. Vos colères à la noix là. Hein? Vos colères à la noix. Quand on a tué les Gabonais, qu'on a arraché nos élections, l'Union africaine, c'est pas l'Union africaine, c'est où? L'UA là. Il fallait pas se regrouper entre les gens comme ça, faire comme on l'appelle, vacarme auprès de lui, hein. Allez réclamer à l'Union africaine que, bon, va tuer les Gabonais. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Mes chers compatriotes, vous étiez où? Votre neuron de bac plus 50 là était où? Pour venir défendre le pays. Parce que là, c'était le pays entier qui était à terre. C'était vos frères, vos sœurs qui ont été assassinés. Ce sont vos mères, vos pères qui ont été arrêtés injustement. Vous étiez où? Hein? Quelques personnes, quelques membres de la résistance, de la diaspora. Pendant que quand je vous regarde là, aujourd'hui, là, avec le truc d'Apoutou, j'ai envie de tous vous enlever dans mes amis. Tellement, ma fille d'actualité est remplie avec les lèvres de Apoutou par-ci, Apoutou par-là. Même les résistants, j'ai vu quelques résistants faire aussi les lèvres sur Apoutou. Apoutou, tu as dit quoi? Regardez. 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 Regardez vos conneries. Regardez jusqu'où vous tombez maintenant. Regardez ce qui vous intéresse maintenant. Oui, c'est Aya Moussoungoulé des Gabonais qui vous intéresse. Aya Moussoungoulé devient criminel au Gabon. C'est pas nous le seul pays africain qui a légalisé Aya Moussoungoulé. C'est pas nous. Hein? Non mais oh, arrêtons les conneries. Si c'est la honte, dites que nous avons honte. Ça va seulement nous apprendre que la prochaine fois, nous serons là à côté de nos enfants. La prochaine fois, quand un de nos enfants essaie d'avancer, nous devons être là à côté de nos enfants. Que de les rejeter. Même Dieu n'a pas rejeté Satan. Enfin, il s'en fait lui-même, je ne sais pas, du paradis. On veut être le seul pays au monde où les gens doivent se ressembler. Tu es trop sauvage, tu es trop vulgaire. Parce que toi, de ta tête de merde, quand tu viens faire des posts en insultant ta compatriote, tu te prends pour qui? Hein? Attention, hein? Donc, je ne vais même pas perdre le temps à lire. Parce que vous savez, quand quelqu'un commente, ça te signale, Facebook te signale. Et je pense mon temps quand même à aller regarder les gens qui commentent, même si je ne réponds pas. Parfois, je ne réponds pas à tous les commentaires parce que souvent, je suis occupée. Mais il y a certains commentaires qui m'ont permis que je pardonne. Revenez un peu entre nous aujourd'hui.
Revenons entre nous aujourd'hui. Parlons-en. D'accord? Vous n'avez pas honte? Quand Makosso s'assoit et tape sur la poitrine. Et tape sur la poitrine avec fierté. En disant, c'est ma protégée. Vous n'avez pas honte? Quand Apoutou sort et tape sur la poitrine, c'est ma protégée. Même une nièce avec laquelle elle avait un problème, elle relayait son truc. Vous n'avez pas honte? Mais attends, mais oh, oh. Attends, putain de merde. Arrêtez! 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 Même ici dans la diaspora, quand tu regardes comment la diaspora camerounaise s'organise pour faire des choses, quand tu regardes, mais nous, si on ne se bagarre pas, nous on se réunit seulement quand c'est dans les associations gabonaises de telle ville, pour s'entre-baiser et s'entre-boire. C'est là où notre union, notre entraide s'arrête. S'il y a une cérémonie d'entre-baise quelque part, ou de cérémonie de boire de bière quelque part, les Gabonais vont se réunir quelque part à Toulon, ou à Bordeaux, ou à Strasbourg, ou je ne sais pas où. Allez boire seulement et porter des habits, c'est tout. À part ça, il n'y a rien. Il y a zéro soutien. Vous vous énervez pourquoi? Arrêtons. On est capable de supporter un truc. Nous sommes, comme j'ai dit hier, que nous sommes le genre de personnes, on crée des situations que nous serons incapables de gérer. Je ne dis pas forcément que tout ce qu'Apoutu a dit est vrai et bon. Mais je ne suis pas le genre de personne qui vient caresser de la bêtise à chaque fois. Même si l'enfant là a dit 10% de mensonges, bien 90% de mensonges, je prends les 10% de vérité. Je prends les 10% du message important qui était vrai. Le reste là, je fais quoi avec? Sur celle qui a légalisé l'homosexualité au Gabon? Hein? Être homosexuel, est-ce que c'est un crime? Donc vous reconnaissez que être homosexuel c'est un crime. Voilà pourquoi vous vous énervez. Vous reconnaissez bel et bien que être homosexuel c'est contre nature, c'est un crime. Parce que je ne comprends pas s'il aurait dit que tous les Gabonais sont les lesbiennes ou bien les hétérosexuels. Je ne pense pas qu'il y aura un problème. S'il aurait dit que tous les Gabonais sont les hétérosexuels, il n'y aura pas un problème. Donc vous reconnaissez que homosexuel c'est une maladie. Qu'homosexuel c'est un péché. Oh, à un moment donné, il faut savoir. Si vous légalisez quelque chose, c'est qu'on reconnaît que cette chose-là est normale. Maintenant, n'importe qui peut nous traiter de cette chose-là. On reconnaît qu'avec fierté, je suis Yamoussoumboulé. Avec fierté, je suis hétérosexuelle. Avec fierté, je suis lesbienne. Est-ce que c'est une maladie? Vous frustrez maintenant par ça à cause de ça, qu'il a incité toute la nation, il a incité tout le peuple gabonais. Hey, on doit être fiers, non? Puisque ça fait partie de notre constitution. On doit être fiers de ce que nous avons créé, de ce que l'Afrique entière n'a pas, sauf nous. On doit être fiers d'être les premiers à légaliser l'homosexuel en Afrique. Maintenant, ça devient un péché. Reconnaissez-vous alors que l'homosexualité, c'est un péché, hein? Bande de tarés. Si à Poutou, vous allez s'énerver là, venez s'énerver chez moi. Moi, je nous insulte de bande de tarés. Nous sommes une bande de tarés. On a Renadi, 1 an déjà. Vous êtes incapable de s'énerver contre le gouvernement gabonais. Le jeune gabonais qu'on a tué tout récemment là, à contre les casseroles, incapable de s'énerver. Vous faites des posts de quoi? Vous faites des lives sur quoi? Pour montrer que quoi? Votre colère à quoi? Auprès de qui? Votre colère peut faire quoi à qui? Hein? On vous viole dans votre pays. On vous tue dans votre pays. On vous enlève dans votre pays. Votre colère peut faire quoi à un petit buzzmatique? Vous pouvez faire quoi à qui? Même un buzz normal, quand les banous on veut faire le buzz, c'est vous qui voulez venir nous recadrer que non. Arrêtez de faire le buzz, arrêtez de faire soyez les femmes dignes, soyez les femmes dignes. Si vous d'abord la vos têtes sont dignes, vous pouvez tenir un buzz contre un pays qui est un village de buzz. Vous pouvez faire quoi avec vos petites conneries de cons, de vos merdiques, de vous faire dans les réseaux sociaux. J'ai pas aimé, hein. J'ai pas aimé. Moi, c'est pas là pour vous caresser, hein. Bon. On va mettre la musique et je vous présente. Pause publicitaire, on passe vite fait. Oh, c'est quelle histoire ça? Les gens s'énervent, ça s'excite, on dirait quoi? Fatigué là.
Oh, mais pas clair, tu fais comment tu peux soutenir un étranger? Moi, à partir d'aujourd'hui, je soutiens les étrangers. Comme j'ai toujours soutenu les étrangers, la plupart de mes amis sont des étrangères. La plupart de mes amis sont des Camerounaises, Ivoiriennes, Maliennes. Je les soutiens. Parce que les amis gabonaises que j'ai, ce sont les sans-su. On les appelle comment? Les sans-su. Hein? Les sans-su. Les amis gabonais que j'ai, hein? Ce sont des morpions. Ils rentrent dans ta vie là. Ils sucent ta vie. Ils sucent ta vie. La plupart des amis gabonaises que j'ai, hein? Ce sont même mes futurs tueurs en série. Oui, je soutiens les étrangers. Oui, je suis avec les étrangers. Parce que ce sont des personnes. Quand je suis arrivée en Angleterre, ce sont les étrangers qui m'ont aidé à m'installer. J'avais une soeur gabonaise qui est venue me parler le gros français. Je suis parlé. Mais une Camerounaise m'a donné un appartement gratuit pendant 6 mois. Une Camerounaise, on n'est pas parenté. Oui, je suis amie avec des étrangers. Une Camerounaise m'a donné les clés d'un appartement entier. Comme ça, comme beaucoup d'entre vous, vous ne le ferez jamais. Parce que je venais à peine d'arriver dans un pays et que je ne savais pas comment faire. Elle m'a dit, Claire, j'ai un appartement où il n'y a personne qui vit dedans. Prends les clés. Ma copine ivoirienne est là, viendra vous dire, on est là, habiter là-bas. Pendant 6 mois, sans payer, sans rien faire. Elle m'a même pas réclamé 100 francs. Elle m'amenait même encore à manger. Une Camerounaise. Oui. Une Gabonaise ne me donnera jamais les clés d'un appartement vide. Elle va me dire, tu payes. Elle va me dire, Claire, il faut payer. Oui. Voilà pourquoi moi aujourd'hui, je suis humble. Je sais que si je suis quelque part, il y a les étrangers qui m'ont poussé. Il y a les étrangers qui m'ont aidé. Je vous avais présenté où j'avais pleuré mon frère congolais ici. Je venais aussi encore d'arriver en Angleterre. Un Congolais. Celui-là qui m'a amené dans toutes les administrations. Parce que je ne sais pas parler anglais. Oh. Comment j'ai fait ma carte de sécurité, l'assurance number. C'est lui. Il m'a amené à Job Center. C'est lui. Il m'a amené là-bas. C'est lui. Quand j'ai un problème avec les banques, je l'appelle. Même s'il est au travail. Même s'il est en pause. Même s'il est en pause. Il va sortir de sa pause. Il va aux toilettes. Il me dit, passe-moi le numéro de téléphone. Passe-moi le correspondant. Je passe le correspondant. Il va parler. Il va l'indiquer. Un Congolais. Et pourtant, j'avais une soeur gabonaise là qui m'avait tourné le dos. Alors, mes chers compatriotes, foutez la paix pour les Gabonais. Foutez la paix aux gens, les Gabonais. Les Gabonais, c'est des sorciers. Sorciers aujourd'hui, sorciers à jamais. Quand je dois parler mieux aux Gabonais, je parlerai. Voilà, moi je sais reconnaître quand quelqu'un m'a aidé. Je sais reconnaître le tort. Puis, ça là. Quand tu viens me dire, tu dois avoir honte de soutenir les étrangers, un porc comme Apouchou. Oui, sauf que c'est le genre de porc comme Apouchou là. Si je suis quelque part en danger, c'est le genre de porc qui va me tenir la main par rapport à toi, ma soeur, qui est non-porc. Hein? Par rapport à toi, mon frère, qui est non-porc. C'est le genre de porc là qui viendra m'aider. Si je suis embourbé quelque part, qui va appeler les gens que allons-y pousser la voiture de la compatriote. Ou bien allons-y l'aider. C'est le genre de porc qui peut m'aider. Mais toi, la Gabonaise non-porc, tu es incapable. Tu vas même me demander de l'argent. Tu veux que je t'aide à soulever ta voiture ou quoi? Paye d'abord. Est-ce que je mens? Je vous pose la question ici. Combien d'entre vous auraient pu me donner la clé de son appartement? Parce qu'elle avait une maison. En fait, c'était même une maison, une petite maison de chambre. Hein? Combien d'entre vous ici? Personne. Mais cette Camerounaise, que je ne connaissais ni d'Adam, que je suis rentrée dans sa maison une seule fois, que j'ai appelé au téléphone que, oh ma soeur, je n'arrive pas à trouver la maison depuis là, on me demande des garants, parce qu'en Angleterre là-bas, si tu ne travailles pas, il faut payer au moins 6 mois de loyer, ou il faut avoir un garant. Et moi, je n'avais pas de garant. Elle dit, oh Camille, j'ai un appartement libre, tu peux rester autant que tu veux. Autant que tu veux. Un inconnu te donne la clé de sa maison et te dit, autant que tu veux. Quand le putain de Gabonais qui peut me faire ça, qui peut faire ça, viens lever le doigt.
Si ce n'est pas moi-même aussi dans ma sorcellerie. Que le Gabonais qui peut prendre la clé de son appartement et te dire, va vivre dans ma maison autant que tu veux. Viens lever le doigt ici. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne dis pas que les étrangers sont tous bons. Vous comprenez, je ne suis pas une gamine. Je ne dis pas que les étrangers sont tous bons. Mais la plupart, quand il veut t'aider, il va t'aider sans demander de l'argent. Ce qui n'est pas notre cas au Gabon. Moi-même, à cause de la honte, je ne voulais pas exagérer de l'aide. À un moment donné, j'ai trouvé mon appartement. Et encore l'appartement que j'ai trouvé là, c'est une sœur ivoirienne encore. Comprenez-moi bien. L'appartement que j'ai trouvé, c'est une ivoirienne encore qui m'a dit, Camille, je quitte ma maison. Viens prendre ma maison. Comme ça, tu ne cherches pas longtemps. Donc, je quitte dans la maison qu'une Camerounaise m'a donnée gratuite pour aller louer. J'ai là une ivoirienne quitte. Parce que pour trouver une maison en Angleterre, je vais te préciser, soit tu travailles, soit tu donnes 6 mois ou tu es un garant. Elle a appelé son bailleur. Elle a dit à son bailleur que je suis sa grande sœur. Elle est là connotée. Lydia. Elle a dit à son bailleur que je suis sa grande sœur. Alors qu'on ne se connaît pas, on n'est pas grande sœur, on n'est pas parenté. Le bailleur, par confiance en elle, puisque c'était son ancienne locataire, m'a donné l'appartement que j'ai aujourd'hui depuis 2017, 4 chambres. C'est grâce à Lydia que j'ai l'appartement en Angleterre là-bas. Donc, pourquoi je vais insulter les étrangers qui m'aident quand j'ai des problèmes par rapport aux Gabonais? Parce que je me sens gabonaise. Parce que je suis seulement gabonaise. Donc, quand le Gabonais a tort, quand je suis gabonaise, quand on a tort, je vais seulement prendre la part en désordre. Donc, mais il faut être malade. Donc, quand on a tort, comme je suis gabonaise, je sors. Touchez pas au Gabonais! Touchez pas au Gabonais! Vous me touchez au Gabon! Yeah! Oh, 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 oh! On est malade. Je prends de l'eau. Ah, maman, j'arrive, pardon, j'ai fini le temps là, je termine. Je voulais prendre de l'eau. Vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, je suis locataire à 4 chambres dans un appartement où je n'ai pas eu besoin de présenter ni bulletin de salaire, ni quoi que ce soit. Parce que tout simplement, une amie ivoirienne s'est portée garant en disant, c'est ma soeur. Elle a dit au son bailleur, c'est ma soeur. Je la connais, c'est une femme de confiance. Elle va payer ton loyer. Mes amis, cette fille pouvait avoir peur de moi, que je ne connais pas la Gabonaise là-haut. Elle peut fuir, elle peut venir avoir fait des propres problèmes. Mais elle a eu confiance en moi. J'ai dit, hein, hey, à moins d'être des timbrés, pour ne pas reconnaître là où on a tort que les Gabonais, nous aussi on abuse un peu, hein. Que tu viens me dire qu'il faut avoir honte de prendre la part d'un port comme pour tuer les étrangers. Je vais avoir honte de prendre les étrangers. Vous savez combien de fois les étrangers m'ont tenu la main, m'ont fait sortir de situations difficiles devant les Gabonais. Parce que moi, avant le problème avec moi, c'est que ma bouche là, je parle beaucoup. Je parle beaucoup, oh, je parle beaucoup. Hein? Je parle beaucoup. Et pourtant, j'explique la sœur là devant, je vous avais parlé de ça ici, que j'avais une sœur gabonaise, elle est même femme. Elle vient de la même ville que moi, j'étais même content de voir une Gabonaise à Manchester. Elle est même femme. Elle m'a tourné le dos. Tu sais, c'est elle a répondu. Ah ben moi ici, je n'ai pas envie de me mélanger avec les Gabonais parce que... Je dis, ma soeur, je viens d'arriver, je vais me mélanger avec toi comment? Je viens d'arriver, je ne connais personne ici. Mon parent congolais qui est mort là. Mon parent congolais qui est mort là, celui qui m'a dit, oh, mais vous les Gabonais, vous êtes maniérés. Il dit, hé, mon frère, moi je suis étonné. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Quand tu arrives dans un nouveau pays, même si tu es forte comme moi, même si tu es la lionne, tu es combattante comme moi, tu as besoin qu'on te montre. Voilà pourquoi quand beaucoup ici arrivent en France, je dis souvent aux gens que demandez les anciens qui sont là. Tu as besoin qu'on te dise comment on fait ça. Tu as besoin qu'on t'oriente. C'est pas parce que tu veux être une assistée. Mais les Gabonais sont des personnes, même si elles connaissent, même ici en France. Même si elles connaissent, elles ne te donnent pas. Même si elle sait que cette situation, cette connaissance peut te débloquer, elle ne te dit rien. Alors, laissez-moi vous dire que j'en ai rien à cirer de ce que vous pensez de moi, que je soutiens les étrangers. Vous pouvez être à petit de porc, ce n'est pas mon problème. Ce que moi je pense de nous là, c'est ça l'importance. Vous comprenez? Et je pense que nous sommes malades. Nous sommes un peuple maladif, malade. Nous sommes malades. Pause publicitaire. Vous voyez là, je vous ai bien installé les trucs. Il y en a beaucoup. Il faut que je mette beaucoup de cintres. Donc, il faut que j'installe au moins 10 ici. Donc là, vous avez
votre ceinture. Ceinture sauvage. La rose, bien sûr, que vous connaissez tous. Avec les barres solides. Celle-là, elle est avec les barres solides. Quand les gens me demandent la différence, regardez la différence ici. C'est qu'ici, elle taille fine. Elle attrape plutôt le ventre. Elle cible une partie ici, tout simplement. Donc, elle n'est pas comme l'autre. Par contre, le dos, elle a le même travail au dos que la noire. Donc, vous voyez un peu la différence que ici, les attaches devant vont plus travailler qu'ici au milieu. Donc, c'est ciblé. Cette ceinture, elle travaille ciblement. Elle cible juste une partie du ventre. Et le dos, elle travaille partout. Ce n'est pas comme d'autres ceintures. Vous pouvez voir tout simplement déjà comment la composition est. Maintenant, je vous donne l'autre. Ça, c'est une rose. Donc, la deuxième rose ici, c'est pareil aussi. Mais par contre, celle-là, elle peut travailler aussi au milieu du ventre. Mais celle-là, elle est fragile. Elle est légère. Donc, comme elle est légère, autant pour moi, elle est à moitié prix. Elle n'a pas le prix que les autres ont. Celle-là, elle est à moitié prix. Donc, elle est à 25 €. Celle-là, elle est à 25 €. Donc, tout simplement parce que c'est une matière très fine. C'est une matière fine. Et vous pouvez porter ça aussi en faisant du sport et en marchant. Par contre, aussi, vous voyez la différence que celle-là, elle ne cible pas seulement une partie du ventre ici. Elle peut attraper tout le ventre parce que la composition du devant, vous voyez, la structure n'est pas pareille. Voilà. Et pareil, les boucles derrière sont aussi fortes. Voilà. C'est juste que la matière elle-même, elle est fragile. Voilà pour celle-ci. Ensuite, vous avez celle-là, il y a deux roses, il y a deux sortes de roses. Il y a le rose là et le rose clair. Voilà. Après, vous avez celle-ci que je vous avais montré la dernière fois. Voilà. Les roses là, peu importe là. Celle-là, elle est à 55. D'accord? Et celle-là, elle est à moitié prix puisque c'est la matière fragile, la matière souple. Vous avez celle-ci qui compresse aussi du ventre jusqu'ici au dos. Voilà. Ok? Je ne la porte pas trop. De toute façon, je l'ai pris pour vous. Donc, vous avez celle-ci qui est à 60 €. D'accord? Et ça là aussi, vous pouvez mettre ça en bas des habits quand vous portez en soirée et que vous avez un peu, ça c'est pas vraiment effet que tu vas dire que ça va beaucoup te brûler. Mais aussi pour sculpter le corps, ça va te sculpter bien ton ventre. Si tu as un peu les bourrelets, je prends l'exemple, si j'aurais mis cette ceinture en bas, on n'aurait pas vu, vous n'aurez pas vu les petits bourrelets qui pendent là, un peu à côté là. Parce que là, je sens quand même qu'il y a un peu les bourrelets. Donc, ça m'aurait fermé les imperfections de bourrelets ici. Donc, celle-là, elle est idéale que pour vos soirées, vos mariages, vous la mettez et elle vous ferme vraiment les bourrelets. Elle a les strass ici devant les strass. Elle a les fermetures, les trucs. Vous pouvez régler la taille, soit devant ici, soit ici. Et ensuite, il y a la fermeture, l'éclair devant qui ferme tout. Et celle-ci, elle est à 60 €. D'accord? Voilà. Après, vous avez celle-là aussi en noir, plus petit comme ça, en noir aussi. Pareil aussi, elle est à 25 €. C'est la plus petite aussi. Maintenant, nous avons la reine-mère de la maison, c'est celle-ci. La reine-mère de la maison, c'est celle-ci, c'est celle que moi je préfère parce que celle-ci, elle travaille tout le corps, tout le ventre. Elle attrape le ventre du haut en bas. Du haut vraiment en bas, elle cible tout, l'abdominal et tout le dos. Donc celle-ci est à 65 €. Pour celles qui payent avec PayPal, s'il vous plaît, faites les paiements, envoyez à un proche. Sinon, vous me faites les virements ou les MoneyGram. Comme ça, vous allez payer vous-même les frais. Voilà. Donc, si vous faites PayPal, faites-moi paiement, envoyez à un proche, s'il vous plaît. Le PayPal est sur le live là. D'accord? Je livre dans le monde, l'Europe entière. Je livre au Gabon et je livre en Côte d'Ivoire. Donc, voici pour celle-ci 65 €, mes boss lady. Je ne veux pas de fausses réservations, je ne veux pas de fausses commandes. Ça m'évite tout simplement d'avoir beaucoup de numéros dans mon téléphone pour rien. Si vous voulez passer commande, vous payez et je vous livre les jours suivants. Après, qu'est-ce que je peux encore vous présenter?